C'était quoi ce cirque? Monsieur le député est venu me raconter de belles conneries. Le type débarque ici pour nous remettre de son plein gré tout un tas de documents qu'on lui avait pas demandé. Pourquoi il tenait vraiment à nous donner ça? Parce qu'il a quelque chose à cacher. Tôt dans la matinée, en arrivant à Moscou, les agents des douanes ont trouvé 20 flacons d'hormones de croissance dans ma valise. Je suis parfaitement conscient que c'est illégal en Russie. Mais j'ai cédé à la pression qui nous pousse sans cesse à obtenir des résultats au plus haut niveau. Je présente mes excuses au gouvernement russe pour ne pas avoir respecté le règlement. Les Russes montent en puissance. En forçant une légende américaine à faire des aveux publics. Il faut qu'on arrête ça, mais je ne sais pas comment. Je crois savoir comment récupérer Weston. Vous aimez le basket? Qu'est-ce que le basket vient faire là-dedans? L'année dernière, les Wizards de Washington voulaient recruter le meneur de jeu des Thunder. Les Wizards n'avaient pas le joueur que les Thunder voulaient en échange, et ils ont fait appel à une troisième équipe. Il n'y a pas que les hommes qui s'y connaissent en sport. C'est une bonne idée, un accord tripartite. Trouvez ce que veulent les Russes, et trouvez le pays qu'ils possèdent. Bien, monsieur. Alex Kirkman. Tu t'en es bien sorti. Je peux pas en dire autant pour toi. 18 ans. Plus belle que jamais. Qu'est-ce que tu veux, Jeffrey? T'as toujours une arrière-pensée. Ouais, j'ai fait gagner un tas de pognon à un tas de personnes avec mes arrière-pensées. C'est drôle, tu n'as jamais su faire la différence entre une insulte et un compliment. Mais t'es pas venu discuter du bon vieux temps? Non, effectivement. Tu as raison. Je suis venu te dire très clairement de ne pas t'approcher de mon fils. Ton fils? Oui. Je vous ai vu à la télé. Toi, le président, ta famille. Et en regardant Léo, ses yeux, son menton, je me suis rendu à l'évidence. Il pourrait être mon fils. Et quand je te regarde dans les yeux, je vois bien que tu as des doutes aussi. Oh non. Il a un père. Oh, je sais. Un homme qui aurait le pouvoir de m'accorder une grâce présidentielle. Wow. Tu n'as vraiment pas changé. Regarde où je vis, Alex. Alors, soit tu acceptes de m'aider à sortir d'ici, soit je raconte mon histoire au monde entier. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de m'excuser une seconde. Bien sûr, monsieur. On a trouvé ce qui va intéresser les Russes. Ça vient des Saoudiens. Mais il faut agir vite, monsieur. Bon boulot. À vous de jouer. Oui, monsieur. McLeish a eu du cran de venir ici. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous remarquez en lisant son dossier? Que Peter McLeish est ennuyeux. Ouais, et il joue là-dessus. Ces dossiers montrent qu'il est exemplaire. On sait que c'est du vent et qu'il est mêlé à tout ça. Oui, mais le problème, c'est que Nassar ne savait pas du tout qui il était. Alors comment on relie un député de l'Oregon 3 fois réélu à un djihadiste d'Afrique du Nord? C'est peut-être Catalan le lien entre les deux. Oui, mais on ne sait toujours pas qui est Catalan. Oui, chérie, ça va? Luc n'était pas dans le bus. Je suis allée à l'école. Il n'y est pas non plus. D'accord, et sinon, t'as cherché partout, t'es allé au terrain de baseball? T'as appelé la police? Non, je t'appelle en premier. D'accord, tu vas raccrocher et appeler la police. Moi, je te retrouve à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils n'est pas rentré à la maison. Il faut que j'y aille. Où est l'ambassadeur Petrov? Dans le bureau ovale. L'ambassadeur saoudien est dans la salle Roosevelt, monsieur. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté de venir nous voir aussi vite. Je vous en prie.
Le roi Ahmed est toujours heureux d'aider ses amis américains. Dans ce cas, j'irai droit au but. Je voudrais vous proposer un accord. Un accord? Un accord? Un échange de Monsieur Weston? Oui. De quoi s'agit-il? Nous sommes prêts à relâcher 5 citoyens saoudiens arrêtés par le FBI. Ils sont accusés d'espionnage industriel par une compagnie pétrolière texane. C'est ce que vous prétendez. Ceci étant, vous ne voudriez pas les voir rentrer dans leur pays ce soir? Et que voulez-vous en échange? L'agent russe que vous avez arrêté à Riyad l'été dernier. Un agent? Cet homme n'était qu'un simple citoyen russe en voyage d'affaires. Ce n'est pas ce que disent les Saoudiens, c'est un agent infiltré de vos services de renseignement. Et qu'attendent les Saoudiens de notre part? Absolument rien. Et qu'attendent les Russes de notre part? Absolument rien. Rien du tout? Rien du tout. Si le gouvernement russe récupère son officier, nous vous rendrons vos hommes. Je dois reconnaître, Monsieur le Président, que... C'est une proposition pour le moins étrange. C'est une époque pour le moins étrange. Donc nous récupérons nos concitoyens? Et notre camarade rentre à la maison. Et un héros américain a la chance de regagner sa patrie reconnaissante. Monsieur l'ambassadeur, cet accord vous convient-il? Un échange international d'espions entre 3 pays. Bien joué, monsieur. Rien n'est encore joué pour l'instant. Le moindre incident peut tout faire rater. J'ai besoin de vous deux pour surveiller ça de près. Je dois rejoindre Alex à la résidence. Entendu. C'est avec des types comme lui qu'on revoit ses positions sur la peine de mort. Qu'est-ce qu'il voulait? Il fera machine arrière si tu interviens pour sa conditionnelle auprès de la commission. Une mise en liberté anticipée. Oui. Sinon, il en parle aux médias. C'est du chantage. Un opportuniste qui profère une menace crédible, ça peut être dangereux. J'aurais jamais cru qu'on reparlerait de tout ça. Que Léo soit de moi ou pas. C'est une question que je me suis jamais posée. Je crois que je l'aime tellement que je peux pas imaginer que ce soit pas mon fils. Mais ce sera toujours ton fils, n'en doute pas. Mais bientôt, notre fils et ce pays pourraient voir les choses autrement. Tu avais raison. À quel sujet? Quand tu es tombée enceinte de Léo, tu te posais vraiment des questions sur les dates. Tu voulais savoir qui était le père. Tu m'as demandé de faire un test. Je t'ai répondu non, c'était inutile. J'ai fait ce qui me semblait le mieux. J'étais persuadé que je devais protéger Léo. En vérité, c'est moi que je protégeais. Je t'aimais tellement. Je savais ce que je voulais. J'étais mort de trouille, rien qu'à l'idée que ça nous éloigne l'un de l'autre. Tom. Léo est tout à fait en droit de savoir qui est son vrai père. Même si ce n'est pas moi. Oui. D'accord. Je dois les retrouver au centre de commandement. Yvette, Jason! tu l'as trouvé? Ils ont fouillé toute l'école, il est nulle part. Ok, calme-toi. Tu leur as parlé du magasin de BD. Oui, je viens de leur en parler. Et tu leur as parlé du parc. Le Mon parc, fils va jouer au baseball il va après souvent là-bas l'école. avec ses Ils vont au copains, parc ils sur jouent Chamberlain. ensemble. Monsieur Atwood, vous savez bien que dans la plupart des cas, les gosses refont surface au bout de quelques heures sans même se douter qu'on les cherchait. Sauf que là, c'est mon fils. Tu rentres à la maison et tu attends Luc, d'accord? Reste près de ton téléphone. Jason, où tu vas? Retrouver notre fils. Monsieur, l'échange d'espions est imminent. Les 3 avions vont bientôt atterrir. Londres, Moscou et Riyad. Enfin. Pardon. C'est la première bonne nouvelle de la journée. On en est où? Monsieur, les 2 premiers avions ont atterri. Nous avons la confirmation pour Moscou et Riyad. On attend pour Londres. L'avion de Weston atterrit. J'ai le chef de mission adjoint de l'ambassade en ligne. On l'aura en direct quand il accueillera Weston. Voilà les pilotes russes. Weston devrait sortir maintenant. Demandez-lui encore. Qu'est-ce qui se passe? Je veux la confirmation maintenant. Monsieur le Président,
Apparemment, Brad Weston n'est jamais monté à bord. Jason, vous l'avez trouvé? Non. J'ai l'impression que ce qui m'arrive n'est pas du tout le fruit du hasard. Je comprends pas. McLeish débarque dans mon bureau et mon fils disparaît. Jason, on se calme. Non, c'est pas vous qui m'avez dit que la nuit de l'attaque, la gamine de McLeish avait été enlevée. Non, je vous ai dit que sa femme l'avait peut-être perdue au centre commercial. C'est pas la même chose. On sait pas si c'est un enlèvement. Et comment on sait que c'en est pas un? C'est vrai, quoi. Tout est ma faute. Hé, on est tous les deux sur cette affaire. Je vous rejoins. Pourquoi il n'était pas à bord? Vous pensez que les Russes retiennent toujours Weston? Je ne peux pas encore vous répondre, mais je vous assure que tout le monde le recherche. Transmets-nous la photo immédiatement. On a le bon encodage. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, nos agents avaient besoin de temps pour confirmer. Il faut que vous voyez ça. Mets-le sur l'écran. De quoi s'agit-il? L'homme à droite est Viktor Mishkin. Nos agents à Moscou l'ont identifié. Il est capitaine dans les services secrets russes et responsable du recrutement des agents étrangers. Et qui est l'homme à gauche? C'est Brad Weston, monsieur. J'ignore pourquoi il est encore en Russie. Il a contacté leur service de renseignement il y a quelques minutes. Nous pensons que l'autre homme est le contact de Weston et son officier traitant. Officier traitant? On ne sait pas pourquoi il n'a pas pris cet avion. L'enfoiré. Brad Weston est un agent double. Pour un espion, t'es facile à retrouver. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas encore compris que je refuse de t'aider? Reste en dehors de ça, je te dis. Hors de question. J'ai besoin de savoir ce que tu sais sur Catalan. Tim, s'il te plaît. J'ai plus le temps maintenant. Anna, j'ai aucune envie de te voir souffrir. Des personnes qui me sont chères ont des problèmes. Je me fous de ce qui peut m'arriver. Ma priorité, c'est eux. Je t'en prie. Je vais voir ce que je peux faire. Monsieur le Président, l'ambassadeur Petrov. Merci, Wyatt. Monsieur l'ambassadeur, vous vous êtes moqué de moi aujourd'hui. Pendant les 10 années que Monsieur Weston a passé à la CIA, il a été en contact avec des agents de renseignement. En d'autres termes, avec un trésor d'informations top secrètes. Maintenant, il est à vous. Toutes mes félicitations. La Russie est un pays libre, Monsieur le Président. Peut-être que Monsieur Weston a simplement choisi de rester à Moscou. Quand vous aurez joué au jeu d'échecs international pendant plus d'un mois, vous comprendrez ces choses. Merci. J'ai peut-être été légèrement dépassé aujourd'hui, mais je peux vous assurer que j'apprends vite. Et s'il y a bien une chose que je sais à propos des échecs, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un pion qui se prend pour une reine. Prenez soin de vous, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président. Salut. Salut. On se détend, il vous reste encore 19 heures. Je crois que j'en ai pas besoin. Vous avez un commentaire pour moi? Non, j'ai autre chose. Une exclusivité. Je crois que j'ai déjà une exclusivité. Je parie que celle-là, vous allez l'adorer. Pourquoi? C'est pas de l'info people. Seth, je suis pas une journaliste people. Je veux dresser le profil politique d'un homme que le pays meurt d'envie de mieux connaître. Votre patron. Mais c'est intéressant de savoir ce que vous pensez de moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense de vous. Vous pouvez publier l'article sur Léo, mais je crois que vous ne devriez pas. Le président Kirkman est quelqu'un de bien. Il a fondé une belle famille. Il a jamais voulu ce poste, et maintenant qu'il y est, tout le monde veut sa peau. Et Léo a 17 ans. Je crois pas qu'il mérite de voir sa vie affichée en première page. Et c'est quoi cette exclusivité? Info confidentielle, récit à la première personne relatant comment le président a négocié la libération d'un de nos héros pour découvrir que le héros en question n'en était pas ça.
Vous savez quoi sur Weston? On passe un accord et je vous dis tout. Merci, Wyatt. Je vous en prie. D'accord, merci, je vais m'en occuper. Il est tard. Vous rentrez jamais chez vous, tous les deux? On rentrera chez nous quand le prochain président sera en poste. Vous voulez prendre de l'avance sur le travail de demain? Étant donné que vous avez du mal à dormir. Oui, qu'est-ce que c'est? Après votre briefing sur la sécurité demain matin, vous devez voir le directeur du Conseil économique national. Oui. Quoi d'autre? McLeish, monsieur. Oui, c'est bien. Oui, on s'est dit que puisque vous étiez sur la même longueur d'onde, on pouvait peut-être rendre la nouvelle officielle. La presse parle déjà de lui comme le futur vice-président, et avec les élections au Congrès de la semaine prochaine... C'est le genre de nouvelles qui pourrait faire du bien au pays. J'ai décidé d'attendre de savoir ce que le FBI avait à dire. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne connaît jamais assez bien une personne. Aaron. Monsieur? Le directeur adjoint Atwood vous a donné des nouvelles sur le meurtre de Nassar? Non, j'ai essayé de le joindre pendant tout l'après-midi. Sa secrétaire m'a dit qu'il était parti en urgence pour raisons personnelles. Pour raisons personnelles? Pendant une enquête sur un meurtre? Je vais le suivre de près, monsieur. D'accord. On n'a vraiment pas besoin que les gens découvrent que Nassar est mort et qu'on ne sait pas qui l'a tué. Le président vous donne un ordre. Rentrez tous les deux vous reposer chez vous. Et merci pour tout. Merci à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais juste te dire bonne nuit. Ok. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas. Il s'est passé tellement de choses en 6 semaines. J'ai l'impression que j'ai même pas pris le temps de te parler. T'es sûr que ça va? Oui, mais... Je voulais simplement te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. L'heure du repas. Votre type devra attendre. Coach! Vous avez vu mon fils? C'est pas vrai. Jason, c'est Anna, rappelez-moi. Je sais qui a tué Nassar. Luc! Monsieur Atwood, j'ai remarqué que votre fils n'était pas venu à l'entraînement. Vous l'avez vu? Je vous assure que Luc va bien. C'est la première fois que je vois un enfant qui aime la glace au café. C'est mon fils. Où est mon fils? On respire, Jason. Réfléchissez. S'il m'arrive quoi que ce soit, sur la prochaine photo, Luc aura une balle dans la tête. Je sais que vous aimez votre famille. Ce serait une tragédie s'il arrivait quelque chose à Luc ou à Yvette. Une fois que vous aurez enterré votre fils. Si vous touchez à ma famille, je vous donne ma parole que je vous tuerai. Vous et ceux avec qui vous travaillez. Votre fils ne risquera rien tant que vous ferez exactement ce que je vous dis. Et pour commencer, si vous en parlez à qui que ce soit, nous tuerons Luc.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez prendre rendez-vous avec le président. Et quand vous serez en tête-à-tête avec Kirkman, vous ferez exactement ce que je vous dis. Je vous recontacte. There are times when we make history, and there are times when history makes us. Capitol's been attacked. Congress, cabinet, none of them made it. You are now the President of the United States. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States. So help me God. Designated Survivor, Wednesdays 10/9 Central on ABC. Are you ready for what comes next? ABC Sundays. Welcome to the CIA. New season. New secrets. New threats. Get the President and the First Lady out of here. Priyanka Chopra stars. Quantico. Sundays 10/9 Central on ABC.